Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Eh ben, vu le succès récent de ce film et de Vice Versa 2, je pense qu'on sait vers quelle voie future va se tourner Disney. Vaiana 2 est un cas un peu particulier, car de base, ce devait être une série sur Disney+, mais en cours de route, on a remonté le tout pour cibler le ciné. Alors, c'est pas con, c'est clairement plus fédérateur, mais il y a tout de même un problème. Et même pas dans le fait de changer le format de base, j'ai franchement moins ressenti le charcutage dérangeant dans ce film que dans d'autres cas, même s'il se voit un peu quand même. Le souci, c'est que les scénaristes animateurs qui ont bossé sur une œuvre longue ont été payés finalement le tarif pour un produit plus court. Et c'est honteux. Je tenais à le préciser pour commencer, parce que ça ne jouera aucun rôle dans mon appréciation du film intrinsèquement, mais je comprendrai que ce soit votre cas. Car dans sa qualité globale, que ce soit la musique, l'animation et même un petit peu l'écriture, je ne vois pas ce qui rend ce film indigne du grand écran. En tout cas en comparaison à pas mal d'autres. Mais on va voir ça dans le détail. Embarquons pour Vaiana 2. Intro Bernard l'Ermite. C'était vital. On découvre que Vaiana est désormais une exploratrice pur jus. Elle et son cochon. Encore un petit effort, saute, c'est facile. C'est dans la tête. Dis-lui de voler tant que t'y es. Et il n'est pas le seul. Hey, hey! Elle va finir par amener son petit zoo personnel. Comment tu... C'est un poulet téléporteur. Elle est à la recherche de traces d'autres tribus, sans réponse. Même si le poulet lui fait de fécantes de merde à la suite. C'est un défi d'essayer de le rendre encore plus lourd que dans le premier film, parce que c'est un bon départ. Elle rentre à la nouvelle île de son peuple qui a repris l'exploration. Exploration qu'on ne les verra jamais faire en dehors d'elle. Et rapide aperçu des prochains persos notables, dont ce vieux qui ne sait pas qu'il est dans un film musical Disney. Pourquoi vous chantez? Depuis le temps qu'ils le font, tu te poses toujours la question? On appelle ça un lancer de cheveux. Ouais, c'est eux qui m'ont appris ça. C'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est pas une blague. Petite sœur! Chieuse inutile! Voici Machine, une gamine hyperactive créée entre les deux films, là pour appuyer une attache spéciale à Vaiana. Parce que ses parents étaient pas suffisants. Et elle est chiante! La morveuse qui s'incruste et mouille sans arrêt gratuitement sur sa grande sœur. Grand-mère, c'est elle qui t'a dit d'attraper Maui par l'oreille et de lui dire « Je suis Vaiana de Motunui! Tu vas monter sur mon bateau ?» C'est pas la meilleure façon de rappeler le premier film. Peut-être que dans la version série initiale, elle apporte un truc, mais elle sert à que dalle de tout le film. Et au passage, maman et papa chef ont dû la concevoir vite, parce que le temps a pas filé tant que ça quand on voit le peu qu'a grandi ce gamin même de merde. Eh ben, merci pour cette super nostalgie. En parlant de nostalgie, vu qu'on verra pas Maui une bonne moitié de l'histoire, on nous le tease un peu au début en pleine mission solo quelque part sur les mers, où il va se faire capturer en une ellipse. Demi-dieu de légende. Tandis que lors d'une cérémonie du village pour la célébrer, Vaiana reçoit un message des esprits. Est-ce que doucement ça vous est possible en fait ? Si tu ne retrouves pas nos semblables, c'est dans la solitude, oui, ainsi que notre histoire s'achèvera. Et c'est là qu'on a une problématique à la fois rafraîchissante, mais à la fois un peu froide. Nalo, un dieu malin qui déteste les hommes, et pas un quiproquo de tapisserie qui est un twist gentil, a décidé de diviser tous les peuples humains entre eux en cachant leur île centre névralgique nommée Motofetu, ce qui les a mis sur des plans un peu différents d'où ils ne peuvent se rejoindre. De fait, sans possibilité de contact avec leurs semblables, chaque tribu est vouée à dépérir petit à petit par isolation. Sauf si ce sont de gros adeptes de la consanguinité, ça me surprendrait pas qu'il y en ait un ou deux dans ce cas.
Donc d'un côté c'est plutôt original, parce qu'on nous dépeint un mal à combattre plus pernicieux, plus lent. C'est d'ailleurs ce que Maui veut régler dans son coin. De l'autre, l'urgence se ressent plus trop des masses. Dans le premier film, la menace était palpable et commençait à impacter directement Vaiana et son peuple. Ici, eh bien, au bout d'un moment, ce sera la merde, sans doute. Sachant que ça fait déjà pas mal de générations que vous vivez avec ça. La tension des enjeux se perd un petit peu. Bref, l'esprit est sympa de lui envoyer une comète directionnelle pour savoir où aller, et elle va mettre en place une expédition pour trouver Motofetu. Je veux pas que tu partes. Je m'en fous de ce que tu veux. Bon, sautons le drame moisi sans intérêt, et passons au recrutement pour l'équipage. Non, ce coup-ci elle peut pas y aller seule comme les autres fois. Mais pas avant un petit rappel. Je suis Je le savais déjà. T'as peur de souffrir d'Alzheimer, c'est pour ça que tu te rappelles ton nom une chanson sur 3. Bref, nos membres d'équipage. Loto, l'ingénieur nautique énergique, Kelly, le vieil agriculteur bougon, et Moni, le peintre de fresques historien, fanboy de Maui. Yes! Je pars avec Vaiana! Et ils vont apporter... pas grand-chose. C'est assez triste à dire car l'idée n'est pas mauvaise de lui donner des experts en divers domaines qu'elle ne maîtrise pas. Mais c'est clairement un truc qui s'est perdu dans la transition série à film. Peut-être qu'avec plus de durée initialement on leur donnait des opportunités de briller individuellement, mais dans les enchaînements rapides du format 1h30, ils ont quasiment l'air anecdotiques dans l'histoire. Cela étant, au moins eux, ils passent pas pour des peluches à vendre qu'on nous agite bêtement à la gueule. Je hais les mascottes qui ne sont pensées que pour être ça. C'est insupportable des animaux juste choupis, façon de parler pour l'un d'eux, qui ne sont là pour rien d'autre que faire oh aux spectateurs. Surtout quand on sait que le produit de base a été charcuté et que vous avez tenu à garder ces gamineries-là. Bien, notre groupe de peuple explorateur renouvelé n'a aucune idée de comment ça marche de gérer un bateau. La perfection est un mythe. Dans la vie, on ne fait qu'échouer, apprendre. Bien sûr, c'est pas pour rien que c'est toi l'exploratrice. Dites-le tout de suite si ça vous fait chier, on peut repartir et vous échanger. Mais Vaiana les rallie avec le pouvoir de la chanson. devant le temps, voguer, d'explorer de nouvelles contrées. Un autre truc qui aurait pu sauter et ça aurait rien changé. Bon, les chansons sont plutôt sympathiques, même si un cran en dessous de celles du premier volet. Assez étrangement, plus on avance, plus elles deviennent mémorables. Il tombe vite sur de vieilles connaissances. Les cacams. Super, on n'avait pas assez de jouets dérivés à nous vendre. Ils sont en pleine débâcle avec un clam dévoreur géant. J'avoue, c'est original. Et alors que Vaiana essaye de tirer son équipage de ses branchies, parce que son ami l'océan a pris des congés, sérieux, il va rien foutre de toute cette séquence, on ne sait pourquoi. Ils vont se faire capturer ridiculement. Les noix de... coco. Et quitter avec Maui, on va dire. Mais les noix de coco découvrent leur objectif et essayent de communiquer. Votre maison, l'île d'où vous venez, se situe tout près de Motofetu. Oui, avait vraiment besoin d'un expert fresque pour déchiffrer ça. Eux aussi ont perdu la trace de leur chez eux à cause de Nalo. Ça tombe bien. Ils décident donc de faire équipe. Attendez, un clam est constitué d'un seul muscle géant. Il suffit de se rapprocher suffisamment pour tirer dans le ganglion et bonne nuit clam. Bonjour Motofetu. Et c'est le premier point de contribution de l'équipage. Désolé, lire des dessins, ça ne compte pas. Ils les soignent donc de leur paralysie avec un machin gluant dégueulasse. Merci pour ça. C'est dégueulasse. Et ils partent se frotter à l'intérieur de la grosse moule pour la titiller au bon endroit. Mais... Voilà pourquoi il faut toujours en avoir une deuxième. Une troisième.
Rassurez-moi, c'est censé être une histoire sérieuse. Comme le scénar a décidé sporadiquement d'en faire des gros boulets, le champion des noix de coco intervient pour leur prêter main forte. Enfin une mascotte qui sert un peu à quelque chose. Gigaclam rend l'âme, mais les avale en même temps. Combien de temps de ce truc a été coupé de la série de départ? Parce que c'est forcément pas assez. Cependant, le ventre de la bête se trouve être l'endroit où Maui s'est rendu en début de film. Mais quels étaient les... Non, c'est normal vu qu'ils ont été guidés là par comète magique. Ah, mort de rire. Sinon, je vous avais dit que ce gars était son fanboy. Oh Je suis un demi-dieu. Arrêtez. Il peut me taper aussi, le tatou. Quelle poilade! Maui fait donc la connaissance du groupe des Fers-Valoir, tandis que Vaiana, séparée des autres, rencontre la dame chauve-souris qui a capturé son pote. Je vais y arriver. Tu vas y arriver. Détends-toi. Je ne mords pas. Plutôt classe! Même si complètement gâché. Faisons le topo. Elle a battu et capturé un demi-dieu qui voulait qu'elle ouvre la voie vers Motofetu afin de sauver les hommes en étant méchamment cassante. Je te laisserai bien partir, mais j'aimerais beaucoup rencontrer ta chère amie. J'ai un plan pour vous deux. Elle dit travailler pour Nalo, responsable de tout le problème du film, et maintenant elle aborde Vaiana de façon cryptique en lui disant de ne pas trop réfléchir, de savoir se perdre. Oublie les lois et les repères. Ma beauté, tu dois te perdre. Le tout en filant des gros sourires exagérés un peu flippants. C'est une... méchante! C'est tous les signes qu'elle renvoie, c'est évident! Et ça promet même une confrontation intéressante, vu qu'elle semble bien essayer de manipuler l'héroïne qui ne la connaît pas, à la Ursula. Mais en fait, non! Dans une subversion moisie, c'est juste une victime du seul vrai sale gros méchant pour qui elle est forcée de bosser, et essaye sincèrement de donner de bons conseils à Vaiana. Oui, le délire du « sache te perdre » est censé être un bon conseil. Je ne vois même pas en quoi ça lui sert par la suite dans l'absolu. Elle lui permet donc d'ouvrir la porte vers Motofetu et elle lâche un rapide sans rancune à Maui. C'était ça ton plan? Tu m'as gardé dans cette grotte pleine de morts pour qu'on t'aide à t'enfuir? Tu pouvais pas justement parler, connasse? Toute l'équipe arrive donc à la dernière étape de leur voyage et... à partir de là, ça commence à être très bien. Il a juste fallu attendre 55 minutes pour que ça vienne. Déjà parce qu'on a enfin le retour du duo star. Maui et Vaiana, ensemble une fois encore. C'est vraiment de meilleur. Ça a un peu plus de gueule que les autres blaireaux. Ouais... Oui, alors il faudra qu'on parle de tes critères de recrutement. Mais aussi parce qu'on amène les enjeux à leur pic. Motofetu est pas loin, submergé sous la mer, protégé par une tempête divine intense. Et ce coup-ci, ils ont pas un filet de sécurité facilité scénaristique. Vaiana, l'océan ne pourra pas t'aider cette fois. Eh ben, pour une fois qu'on justifie pourquoi il va rien foutre, leur comité d'accueil sera une armée d'anguilles luminescentes géantes qui craignent la lumière du jour. Pourquoi pas? Il y a un peu de créativité dans ce film tout de même. Et c'est l'occasion pour Maui de recommencer à briller. Cela dit, ce n'est pas sans heurts, et Vaiana va se sentir mal d'avoir failli perdre quelqu'un et casser son bateau. Taivasa, c'est son bateau. Mon Dieu! Il y avait des risques de danger dans cette mission! J'en tombe des nues! C'est donc la scène du « je me morfonds » syndical superflu, mais au moins ça donne à Maui une occasion de nous ressortir un air entraînant. À des molettes connes! Oui, toi la gamine, tu vas prouver que c'est tendu en bloc! Je suis pas surpris que tu sois leur idole, parce que t'as été à bonne école. J'ai vu pire comme excuse. Franchement, c'est un plaisir de les revoir tous les deux. Leur dynamique de duo n'a pas dépéri depuis le premier film, et on joue très bien sur le lien d'amitié spécial qu'ils ont noué. Ce qui rend cette suite Disney AS largement plus méritante qu'une autre sur ce point. Lance-toi, princesse. Je suis toujours pas une princesse. Beaucoup de gens sont convaincus du contraire. Techniquement, t'es la fille du chef de tribu, ma grande. Pendant ce remontage de morale, les autres ont eu le temps de réparer le bateau. Putain, cette chanson a duré combien d'heures en réel?
On en est donc à 2 contributions notables. Ils foncent donc tous au cœur de la tempête pour que Maui remonte l'île et qu'il monte dessus. Oui, pour que la malédiction prenne fin, il faut qu'un humain touche Motofetu. Je trouve que ça aurait dû être indiqué plus clairement dans le film. Au premier visionnage, c'est un détail balancé un peu vite. Bon, dès que c'est fini, on rentre à la maison. Merci de m'avoir accompagné pour rien. J'en viens à fantasmer qu'ils les considèrent réellement comme des rations de secours. Les éléments se déchaînent et Maui défonce de la tornade. Ça déchire un peu, j'avoue. Puis Vaiana décide de servir d'appât avec les autres pour lui permettre d'atteindre le centre du Maelstrom. J'aurais dû prévoir un prototype. L'auto, tu es génial! 3e contribution. Ça aurait pu être pire. Maui peut donc commencer à remonter l'île, mais Nalo ne l'entend pas de cette oreille et le met au courant. Putain, c'est intense. Pourquoi c'est pas le film qu'on a eu depuis le début? Ainsi, Maui se voit dépouillé de sa semi-divinité par le pouvoir d'un dieu complet, et tout semble perdu. Mais Vaiana, par ultime bravoure, décide d'atteindre Motofetu directement au fond de l'océan, sachant pertinemment que ce ne sera sans doute pas un aller-retour. Merde, si j'avais su, j'aurais préparé du popcorn. La malédiction est ainsi levée, mais à, semble-t-il, un énorme prix. Non, 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 non. Je peux pas le compter parce que c'est pas gratuit. Je m'attendais tellement à ce qu'elle reprenne son souffle rapidos en mode « Vous y avez cru, hein ?» Mais on joue sur le fait qu'elle est entre la vie et la mort, et les esprits interviennent pour la ranimer dans une belle séquence, avec un petit bonus en sus. Est-ce que ça veut dire qu'elle a été promue en putain de demi-déesse? C'est trop la classe! J'aurais pas été contre qu'on parte sur une inversion totale des statuts pour le changement de statu quo, mais Maui retrouve vite ses tatouages, et tout va mieux. Les explorateurs des autres peuples les rejoignent dans un moment très joli, qui illustre que Vaiana n'était pas la seule à chercher ses semblables tout ce temps, et les beaux jours reviennent avec un gardien de pouvoir en plus. Je vous ai rapporté une autre surprise. C'est que maintenant, vous les voyez arriver. La seule partie frustrante, c'est qu'on ne voit pas de vraie confrontation directe avec Nalo. Mais la scène post-crédit nous le montre, indiquant qu'il y a clairement ouverture pour une suite. Tout ne fait que commencer. Eh, pourquoi se priver d'exploiter une franchise lucrative comme ça? Ah, désolé, je croyais que c'était l'heure des rires sardoniques. Autant pour moi. Bonjour, je suis un perso du premier film, faut pas m'oublier, hein? Compte sur tes pattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas mal pour apprendre à compter, non? Tamatoa, votre nouvel accompagnateur éducatif. Vaiana 2 tente d'étendre son univers via des concepts pas dégueulasses du tout. Mais j'ignore si c'est surtout à cause du charcutage par rapport à la série prévue initialement, ou de l'écriture indépendamment de ça, ça ne parvient pas à accrocher dans le récit. Du moins, durant les 2 premiers tiers. Si le film avait été au même niveau de qualité que ses 35 dernières minutes, j'aurais été bien plus clément avec, et il n'aurait pas eu à rougir face à son prédécesseur. Ça rehausse tout de même le niveau pour être regardable globalement, mais ça aurait pu être plus. Et oui, Vaiana, tu es une princesse. Un peu tardivement pour être dans certains produits dérivés par contre. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile.